premier Land Rover de 1948. Il représentait un changement radical par rapport aux véhicules conventionnels de l'époque et mettait en évidence la clairvoyance et l'esprit d'innovation de l'équipe de développement de Land Rover. L'objectif était de fournir un véhicule utilitaire et robuste qui irait n'importe où et ferait n'importe quoi. Un véhicule qui répondrait aux besoins de groupes de clients tels que les fermiers, l'armée et le tiers-monde. Son succès fut immédiat et continue encore aujourd'hui. Land Rover domine ce secteur du marché spécialisé malgré tous les efforts de ses concurrents. Et cette firme a créé presque à elle seule le secteur du 4x4 de luxe avec le Range Rover. Plus récemment, elle a pris une large part du marché du 4x4 des loisirs avec le Discovery. Pour consolider ce succès et pour augmenter sa part dans le secteur des 4 roues motrices de petite et moyenne taille, Land Rover introduit aujourd'hui la nouvelle et passionnante gamme de véhicules Freelander. Le Freelander n'est pas conçu pour concurrencer les autres modèles Land Rover. Il s'agit d'un 4x4 compact, visant directement le marché des véhicules de loisirs, tout en conservant les traits visibles de son illustre héritage. Il regorge de caractéristiques innovatrices. Une caisse monocoque rigide et technologiquement avancée, 4 roues motrices en permanence, suspension indépendante à l'avant et à l'arrière, un système de freinage unique, un moteur disposé transversalement et un système de sécurité sophistiqué. Le Freelander est disponible soit en version station-wagon 5 portes avec 5 places assises, ou en version 3 portes avec 4 ou 5 places assises. La diversité du concept s'illustre par le fait que le 3 portes est disponible avec une capote ou un hardtop, qui sont tous deux démontables. Les deux modèles sont disponibles en motorisation essence ou diesel et sont appelés respectivement I et DI. Les variantes à niveau d'équipement plus élevé sont identifiées XEI et XEDI. Tous les modèles possèdent un équipement très complet, comprenant par exemple un autoradio avec 4 haut-parleurs, des airbags conducteurs et passagers, des prétentionneurs de ceinture de sécurité au siège avant, des vitres avant électriques, un verrouillage centralisé des portes, un système d'alarme complet avec immobilisation et un volant de direction inclinable. Par ailleurs, tous les modèles 3 portes possèdent un arceau de protection et des panneaux de toit Targa démontables. Les modèles XEI et XEDI possèdent des équipements supplémentaires tels que les jantes en alliage avec écrou anti-vol, un autoradio avec 6 haut-parleurs et un freinage ABS. Par ailleurs, l'ABS fonctionne conjointement avec un système de contrôle d'adhérence en descente totalement nouveau et breveté, qui commande et contrôle le système de freinage automatiquement sous certaines conditions. Un certain nombre d'options sont aussi disponibles, par exemple l'air conditionné et la peinture métallisée. Par ailleurs, les toits rigides et souples sont interchangeables sur les modèles XE 3 portes. Vous trouverez un descriptif détaillé des spécifications des modèles dans les brochures de vente appropriées. Le choix du moteur fut aisé. 2 options ont été choisies, essence ou diesel. Ces 2 moteurs sont des organes déjà disponibles et qui ont fait leurs preuves au sein du groupe. Il s'agit du moteur essence 1,8 litre série K et du puissant diesel 2 litres série L. Un autre élément qui a fait ses preuves, la boîte de vitesse manuelle 5 vitesses PG1, montée transversalement, transmet le couple à une unité de réduction de mouvement intermédiaire appelée IRD. L'IRD délivre le mouvement aux 2 roues avant et au train arrière par l'intermédiaire d'un arbre de transmission en 2 parties, séparé par un viscocoupleur. Le viscocoupleur sert à contrôler la répartition du couple entre les arbres de transmission avant et arrière. Voyons à présent le système de sécurité. Le Freelander possède un système de sécurité sophistiqué, contrôlé par une unité de contrôle centralisée ou CCU. Le CCU est situé derrière la boîte à fusibles, sous le tableau de bord. Il doit être programmé selon les spécifications de chaque marché. Cette opération s'effectue à l'aide du testbook. Par ailleurs, le CCU sera configuré en mode transport lorsque vous recevrez votre véhicule. Il s'agit d'un mode où certains éléments sont mis hors service, ce qui permet de limiter la consommation de courant électrique au cours du transport. Et vous aurez besoin du testbook pour les remettre en configuration normale lors de la préparation des véhicules.
En plus du réglage de l'option du marché, d'autres caractéristiques peuvent être programmées avec le testbook pour personnaliser les fonctions du véhicule. Mais plutôt que de les énumérer tous dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les principales caractéristiques. Il y a le verrouillage centralisé des portes, la protection périmétrique, volumétrique et l'immobilisation du moteur. Le véhicule peut être verrouillé, super verrouillé et armé avec la clé et peut être super verrouillé et armé par l'intermédiaire de la télécommande. Cet interrupteur sur la console centrale permet, par sécurité pour les occupants lorsque le véhicule roule, de verrouiller le véhicule, mais ne met pas le système d'alarme en fonction. En tournant une fois la clé dans le sens du verrouillage, le véhicule se verrouillera. Pour super verrouiller les portes, on doit tourner 2 fois la clé. Le deuxième déplacement de la clé doit être effectué moins d'1 seconde après le premier déplacement pour que le système prenne en compte la demande. Le véhicule peut être aussi super verrouillé en appuyant 1 fois sur le bouton de verrouillage de la télécommande. On doit appuyer 1 fois sur le bouton de verrouillage pour désactiver le système d'alarme et déverrouiller les portes sur les véhicules non programmés avec point d'entrée unique. Nous verrons cette caractéristique dans un moment. Si la télécommande n'est pas disponible, vous pouvez alors utiliser la clé pour désactiver l'alarme, mais seulement après avoir entré le code d'accès à clé, tout comme vous le faites sur les autres véhicules Land Rover, bien que le code puisse comporter un chiffre pouvant aller jusqu'à 15 sur le Freelander. Un délai de 5 minutes est nécessaire après avoir déverrouillé les portes pour pouvoir entrer le code. Le Freelander possède un nouvel élément de sécurité appelé point d'entrée unique, que nous venons de mentionner. Il permet au véhicule de réagir différemment lorsque l'on commande le déverrouillage des portes. À partir d'une situation de super verrouillage, appuyez 1 fois sur le bouton de verrouillage de la télécommande. Seule la porte du conducteur sera déverrouillée, laissant les autres portes verrouillées pour empêcher leur ouverture. Une seconde pression sur le bouton de verrouillage les déverrouillera toutes. Le niveau de protection fourni par le système de sécurité dépend des exigences du marché et de la programmation spécifique du CCU. Mais en général, la protection périmétrique et l'immobilisation moteur interviennent aussi bien avec le verrouillage à l'aide de la clé ou de la télécommande. La protection volumétrique sera en fonction uniquement après avoir utilisé la télécommande. Pour tous les marchés où le système de sécurité est utilisé, les feux de détresse clignoteront au verrouillage ou au déverrouillage. Et il se peut qu'ils clignotent également lorsque l'alarme retentit. Voici une des caractéristiques que vous pouvez programmer avec le testbook selon le désir des clients. Tous les modèles Freelander sont équipés d'une immobilisation et d'une remobilisation passive. Le moteur sera immobilisé automatiquement 5 secondes après avoir coupé le contact et ouvert la porte conducteur. Il s'immobilisera également 5 minutes après avoir coupé le contact, même si la porte conducteur n'est pas ouverte. La remobilisation a lieu lorsque le contact est mis, à condition que la télécommande soit attachée aux porte-clés, qu'elle fonctionne et qu'elle soit synchronisée. Ou bien le moteur pourra être remobilisé en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. Ce voyant clignotera rapidement pendant 10 secondes lorsque l'alarme sera correctement armée. Puis clignotera plus lentement, à la fréquence de 1 fois par seconde, jusqu'à ce qu'elle soit désarmée. Si l'alarme n'est que partiellement armée, par suite d'un élément ouvrant mal fermé par exemple, le témoin ne clignotera pas rapidement, mais passera directement en mode de clignotement lent au bout de 10 secondes. La mise sous alarme totale peut s'effectuer en fermant le dernier panneau ouvert, à moins qu'il s'agisse de la porte du conducteur. Dans ce cas, une nouvelle commande de fermeture et mise sous alarme doit être effectuée. Les véhicules sont fournis avec 2 télécommandes, mais peuvent fonctionner avec un maximum de 4. Le boîtier renferme une seule pile, et lorsqu'elle atteint un niveau de charge trop faible, le CCU émet un signal d'avertissement lorsque le véhicule est déverrouillé avec la télécommande et que la porte du conducteur est ouverte. Vous pouvez remplacer la pile comme à l'accoutumée. 2 points supplémentaires avant d'en finir avec le système de sécurité. La méthode de verrouillage en claquant la porte ne peut être utilisée sur la porte conducteur, mais elle peut être appliquée à celle du passager. Et si la télécommande se désynchronise du CCU, appuyez sur n'importe lequel des 2 boutons de la télécommande 5 fois. Ou bien, après vous être assuré que le boîtier est attaché au porte-clés, mettez le contact. Pour terminer, le CCU enregistrera la cause des 4 derniers déclenchements de l'alarme. Vous pourrez donc, en cas de dysfonctionnement, déduire l'origine du problème à l'aide du testbook. Comme nous l'avons dit auparavant,
le système de sécurité du Freelander est important, tout comme l'est la compréhension de ces différentes variantes de marché et de leur fonctionnement. Nous vous suggérons de consulter les brochures de services appropriées afin d'établir les fonctions spécifiques du système dans votre marché. Le testbook peut vous y aider également. À présent, regardons de plus près la porte de coffre et sa vitre que nous avons mentionnées. Elles fonctionnent toutes deux sous le contrôle du CCU. La vitre peut s'ouvrir et se fermer en utilisant l'interrupteur situé sur la console centrale. En maintenant l'interrupteur enfoncé moins de 0,2 de seconde, la vitre s'ouvrira complètement. Si vous maintenez l'interrupteur enfoncé plus longtemps, le moteur de glace fonctionnera jusqu'à ce qu'on le relâche l'interrupteur. Pour plus de commodité, la vitre de porte arrière peut s'ouvrir en utilisant la télécommande, afin de pouvoir accéder au compartiment bagages sans avoir à ouvrir la porte. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et maintenez-le enfoncé environ 1,5 secondes. Pour la fermer, vous pouvez utiliser l'interrupteur placé à l'intérieur de l'habitacle du véhicule ou en maintenant la option de verrouillage depuis la serrure de porte arrière. Un soin tout particulier a été apporté à l'étanchéité de la vitre et un concept ingénieux a été utilisé sur le Freelander. La vitre remonte à l'intérieur du joint. Pour permettre à la porte d'être ouverte et fermée, le moteur du lève-vitre abaissera automatiquement la vitre pour qu'elle se dégage du joint avant de laisser la porte arrière s'ouvrir. Cette opération est contrôlée par le CCU. Il reçoit des informations provenant du mécanisme de fermeture de porte, de sorte que lorsque vous tirez la poignée, la porte arrière ne s'ouvre qu'après un temps déterminé, ce qui permet à la vitre de s'abaisser avant que la gage de porte ne se débloque. Et la vitre se relèvera automatiquement après la fermeture de la porte, mais seulement si la porte est correctement fermée. Pour permettre au CCU de contrôler l'opération de la vitre avec précision, il doit être informé de la position précise de la vitre, d'où la nécessité d'une procédure de calibration. Les véhicules seront calibrés à l'usine, mais si par exemple la batterie a été débranchée ou si la vitre a été enlevée, vous devrez effectuer une procédure de recalibrage simple, en procédant comme ceci. Assurez-vous d'abord que la porte arrière est fermée, puis branchez la batterie. La vitre s'abaissera automatiquement jusqu'en bas et le CCU enregistrera sa position. À présent, tournez la clé de contact en position 2 et maintenez l'interrupteur de vitre jusqu'à ce que la vitre arrive en haut et s'immobilise. Le CCU aura compté les tours de moteur et enregistrera sa position de fermeture totale. La vitre est maintenant prête à fonctionner normalement. Et puisque nous parlons de la vitre de porte-coffre, cet interrupteur sur le montant équipe les variantes XE et garantira que la vitre s'abaissera automatiquement si le toit est retiré ou si la capote est repliée vers l'avant, pour éviter de démarrer le véhicule avec la vitre levée sans support. Passons maintenant au système de freinage. Des freins à disque sont montés à l'avant et des tambours à l'arrière. Et si jamais vous aviez eu l'idée de chercher un frein à main sur la transmission, il n'y en a pas. Au lieu de cela, sur les Freelander, le mécanisme de frein à main agit sur les freins arrière. Le freinage ABS équipe toutes les variantes XE. Le modulateur est monté sous le capot. Et les capteurs de vitesse de roues de type inductif détectent la vitesse des roues dentées situées sur chaque roue. Le CU de l'ABS est placé sous le siège avant droit. Il contrôle l'ABS et un système de contrôle de traction électronique efficace sur les 4 roues. En plus, il contrôle également le système révolutionnaire de contrôle d'adhérence en descente. L'ABS empêche le blocage intempestif des roues dans toutes les conditions de freinage. Le contrôle de traction électronique sert à renforcer la traction du véhicule en situation difficile par l'action du système de freinage sur la ou les roues qui patinent. Le contrôle d'adhérence en descente, HDC, est essentiellement un avantage en tout terrain et fonctionne uniquement en première ou en marche arrière. Il serre automatiquement les freins momentanément pour contrôler la vitesse du véhicule, plusieurs fois si nécessaire, lorsque celui-ci descend une côte, et permet au conducteur de contrôler le véhicule uniquement en le dirigeant. Cet interrupteur jaune sur le levier de vitesse et 2 voyants permettent de savoir si le système HDC est monté. Appuyez sur le bouton jaune et enfoncez le collier
pour rendre le système opérationnel. Ce voyant vert sur le tableau de bord s'allume pour indiquer que le système est prêt à fonctionner lorsque l'HDC est actionné et que la première ou la marche arrière ont été sélectionnées. Il clignotera si vous n'avez pas engagé la bonne vitesse. Ce voyant jaune s'allume lorsque l'ECU de gestion détecte une défaillance. Comme nous venons de le dire, l'ECU actionnera le HDC lorsqu'il est mis en marche et que la première ou la marche arrière sont sélectionnées. Il utilise des informations en provenance de plusieurs sources. L'interrupteur de mise en marche jaune, les interrupteurs de boîte de vitesse pour détecter le passage en première et en marche arrière, la vitesse du véhicule et les informations de l'ECM de gestion moteur sur le type du moteur, la position de l'accélérateur, la vitesse du moteur et le couple du moteur. En résumé, à condition d'être mis en marche et de sélectionner la première ou la marche arrière, le système HDC fonctionne comme suit. L'ECU est programmé avec deux vitesses cibles, 6,5 km/h en marche arrière et 9,6 km/h en première. Si la vitesse du véhicule est supérieure à la vitesse cible, la force de freinage intervient sur l'un ou les deux trains roulants pour maintenir le véhicule le plus près possible de la vitesse cible et permettre au conducteur de se concentrer sur la conduite. Si nécessaire, le conducteur peut augmenter la vitesse du véhicule en appuyant sur l'accélérateur. Une fois l'accélérateur relâché, l'ECU exercera de nouveau une force de freinage pour ramener le véhicule à la vitesse cible. Le conducteur peut utiliser les freins au cours du fonctionnement du HDC pour immobiliser le véhicule si nécessaire. À noter que l'ECU allume automatiquement les feux stop lorsqu'il commande les freins au cours du fonctionnement du HDC. Examinons à présent la transmission. Sous le véhicule, vous pouvez en voir l'agencement. Déposons ce protège-carter pour y voir plus clair. Voici la boîte de vitesse PG1 que nous avons mentionnée auparavant. Et voici l'unité IRD et la transmission jusqu'aux roues avant. Et voici les tuyaux de liquide de refroidissement. À noter que l'IRD utilise un refroidisseur d'huile qui utilise le principe de l'échange thermique avec le liquide de refroidissement. L'unité IRD fournit une réduction de transmission. Elle entraîne les avant, et c'est par son intermédiaire que le mouvement est renvoyé de 90 degrés afin d'entraîner l'arbre de transmission et les roues arrière. Cette vue schématique de l'IRD aidera à mieux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Le mouvement provenant de la boîte de vitesse fait tourner cet arbre primaire, qui à son tour entraîne cet arbre intermédiaire. L'arbre intermédiaire entraîne le différentiel avant. Le différentiel comporte les habituels pignons satellites et planétaires, et il fournit la motricité aux roues avant via les arbres de transmission avant. Comme vous pouvez voir, l'arbre intermédiaire passe en plein centre de l'arbre primaire, entraîné par la boîte de vitesse, et relie l'arbre d'entraînement gauche avec le différentiel avant. Sachez que l'étanchéité compte beaucoup ici, car la boîte de vitesse et l'IRD utilisent des huiles différentes. Le mouvement vers le pont arrière provient de l'extrémité gauche de l'arbre intermédiaire, où il est renvoyé de 90 degrés par un engrenage hypoïde qui entraîne un pignon et l'arbre de transmission. L'arbre de transmission transmet le mouvement au différentiel de pente arrière à travers un viscocoupleur. Le viscocoupleur est situé entre deux paliers. Ceux-ci sont fixés à la caisse du véhicule et doivent être placés perpendiculairement à l'arbre. Le viscocoupleur assure que le niveau de motricité désiré sera fourni à l'essieu arrière dans toutes les conditions d'utilisation, et celui-ci pourra être pratiquement bloqué dans certaines conditions. Le pont arrière est monté avec des cylinder blocs à l'intérieur d'un berceau, et la puissance est transmise en dernier aux roues arrière par les arbres de transmission arrière. La transmission dans son ensemble contribue à garantir que les Freelanders soient performants sur route tout en conservant leur capacité tout-terrain. Le Freelander équipe une suspension à 4 roues indépendantes de type McPherson. Cette conception a permis aux ingénieurs de Land Rover d'optimiser le comportement du véhicule sur route sans pour autant diminuer ses capacités et sa fiabilité en tout terrain. Il a été ajouté au niveau des fixations des bras inférieurs de suspension avant, des supports soigneusement conçus pour améliorer l'absorption d'énergie en cas d'accident. La direction assistée à crémaillère est utilisée pour la première fois sur un véhicule Land Rover, ce qui permet d'obtenir une sensation de légèreté et d'assurance. Le parallélisme des roues avant peut être réglé au niveau des barres d'accouplement.
À l'arrière, chaque amortisseur McPherson est fixé à ses deux jambes de force et placé à côté de ce tirant. Les jambes de force arrière sont réglables en longueur pour permettre le réglage précis du parallélisme des roues arrière. Au fait, peut-être vous posez-vous la question au sujet de l'entretien. La première révision est prévue à 10 000 km. La première révision principale doit être effectuée à 20 000 km et ensuite tous les 20 000 km. Avant de conclure, un mot sur les accessoires. Nous avons parlé auparavant de notre intention délibérée de destiner le Freelander au marché des loisirs. Et donc, pour optimiser cet attrait, il est proposé une gamme étendue d'accessoires, une centaine au total, allant du volant en cuir au déflecteur et de la grille pour chien au réhausseur. La disponibilité de ces accessoires correspond à la philosophie Land Rover de flexibilité et de sens pratique. Et elle permet en outre aux clients de personnaliser leur véhicule. Ainsi se termine cette vidéo technique de présentation du nouveau Freelander. Un véhicule possédant un immense attrait et se situant dans un tout nouveau segment de marché. Vous allez rencontrer de nombreux nouveaux clients. Assurez-vous donc que vous pouvez leur donner entière satisfaction en maîtrisant parfaitement la technologie du Freelander.